Bonjour à tous. Je me suis intéressée à des sports très insolites. Et oui, le sport est pratiqué dans tous les pays et réunit États et supporters. Mais il existe des sports totalement barrés et insolites qui sont mondialement reconnus. Voici donc 4 sports qui m'ont interpellée. Le premier, le hockey sous-marin. Oui, des gens font du hockey sous l'eau. La discipline est aussi appelée hockey subaquatique ou octopush, comme une pieuvre qui pousse. Là, on passe à un sport reconnu dans le monde entier par la Confédération mondiale des activités aquatiques, et ce depuis 1978. Son créateur, Alan Blake, imagine en 1954 un sport d'équipe mêlant bouteilles de plongée et crosse de hockey. Puis, comme c'était peu pratique, il a remplacé les bouteilles par le tuba et protège-bouche. Les parties durent entre 8 et 16 minutes et demandent des compétences solides en apnée. Il existe des championnats mondiaux, la compétition y est rude et les titres très disputés. Le Royaume-Uni, le Pays-Bas et les États-Unis sont au top mondial. Autre sport, le kabaddi. Alors là, on parle d'un sport qui semble insolite pour les Occidentaux, mais qui est un phénomène immense en Asie du Sud et du Sud-Est, particulièrement en Inde, où la nation dépasse toutes les autres en termes de score. En effet, le kabaddi date de plusieurs siècles. Le sport serait d'origine tamoule, une ethnie vivant principalement au Sri Lanka et dans le sud de l'Inde. Une fédération indienne existe depuis 1950 et il existe même une fédération internationale qui régule le sport dans le monde. Ce sport signifie en hindi retenir son souffle et les participants en ont bien besoin. Alors, en quoi ça consiste ? Imagine une sorte de mélange entre le rugby et la lutte corps à corps, en apnée, et compare aussi ce jeu à une sorte de balle aux prisonniers où la balle serait un joueur. Les règles de base du kabaddi, 2 équipes de 7 joueurs tentent de toucher autant de joueurs adverses que possible avant que la défense ne puisse les arrêter. Mais c'est chacun son tour et seul face aux adversaires, que s'il l'immobilise au sol, c'est fini pour lui et il est hors jeu. On continue avec un sport finlandais, le kokanto, ou le porté de femme. C'est une course où plusieurs joueurs masculins doivent traverser une suite d'obstacles en portant une femme sur les épaules. Surtout pratiqué dans les pays nordiques, des séries de règles du Comité international d'Okokanto stipulent les choses suivantes. La femme doit faire un minimum de 49 kg et doit porter un casque sécurité oblige. La plupart du temps, les joueurs portent les femmes par les jambes pendant leur course effrénée. La femme doit avoir au moins 15 ans et elle n'a pas forcément de lien de mariage avec le joueur. Et enfin, le cycleball. Alors là, on parle d'un sport d'équipe qui se pratique depuis 1926. Le cycleball consiste à faire du football sur un vélo. On sait que dans le football, il y a le mot pied et franchement, c'est très impressionnant à regarder. L'origine de cette idée remonte au XIXe siècle et vient d'un cycliste, Nick Kaufmann. Il a eu l'idée de ce sport alors qu'il avait manqué d'écraser un chien et l'avait simplement décalé sur le côté de la route avec un petit coup de roue. Heureusement qu'il a décidé de remplacer le chien par une balle, parce que sinon ce sport serait bien trop hardcore à regarder. Voilà pour ces informations et merci de votre écoute.